faire monter des cris de joie, de reconnaissance, action de grâce. Bien-aimé, l'ancien des jours, car sa fidélité durera toujours. Sa bonté s'est renouvelée encore pour nous ce matin. Nous voulons reconnaître que ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés. Ce n'est pas le changement d'heure qui a fait la différence. Notre Dieu n'a pas changé, il est le même hier, éternellement. Sa bonté se renouvelle pour nous. Son amour encore en ce jour. Et voici encore ce matin, le peuple de Dieu qui veut célébrer. À toi, ancien de jour, nous te bénissons, nous te célébrons. Encore ce matin, nous voulons reconnaître ton amour, ta fidélité, ta bonté. Viens d'éteindre sur nous ce matin par la puissance que tu as, Seigneur. Nous t'acclamons, nous te célébrons. Béni soit le nom de notre Seigneur. Jésus est le nom de notre Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alléluia. Comme il nous a été dit durant les annonces, donc le pasteur Yvan est en mission ce matin et le Seigneur s'est pourvu un orateur d'exception. Alléluia. Un orateur d'exception. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un homme de Dieu que nous aimons particulièrement. Église, je peux déjà vous annoncer ce matin, préparez-vous à prier de manière sérieuse, telle que vous n'avez jamais prié par le passé. Alléluia. La parole de ce matin va réveiller quelqu'un ici aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne repartiras pas d'ici ce matin tel que tu es venu. Amen. Nous voulons accueillir ce matin ici parmi nous. Il est le pasteur principal des églises ABMCI, l'Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire. Sous les acclamations pour le Seigneur, nous accueillons le pasteur Alexandre Amazou. Faisons du bruit pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut lever la main vers le ciel? Bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde nous élevons nos voix pour l'adorer. Adorer l'agneau est souverain. Car il est glorieux. Akadoro Sakababarese. Arerebo Sakababarese. Agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Adorer l'agneau est souverain. Je déclare le ciel ouvert et la puissance de Dieu manifestée. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance à Jésus. Makatou Paris, Librando Bobo Sakadavash, in the name of Jesus. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Manderebe Kandoro Bobo Bobo Bobos. Il est glorieux et digne. Oh, l'agneau est souverain. Makata Paruma Seke Bobo. Nous élevons. Oh Lord Jesus. Que ta puissance et ton règne viennent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Une dernière fois. Il est glorieux. Anderebo Sakabarebo. L'agneau est souverain. Il est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau
Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur par des acclamations? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Salue ton voisin, bénis sa vie. Dis une parole de bénédiction sur sa vie. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence glorieuse. Oh, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Qui est béni et content d'être dans sa présence? Si tu es content, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours un privilège et une joie d'être au milieu de vous. Je veux bénir Dieu pour tout ce qu'il fait et ce qu'il est sur le point de faire. Ce matin, Dieu va changer ta vie. Je veux que tu sois convaincu, alléluia, parce que nous servons un Dieu qui est puissant et qui a de la capacité. Dites Amen. Amen. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te retrouves ce matin ici, mais je sais une chose, c'est que Dieu a une parole pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a une parole pour toi. Alléluia. Ce matin, je vais partager avec vous ce thème qui est pour moi important. Alléluia. Combat pour la manifestation de ta destinée. Dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. Ah, il faut que tu combattes pour la manifestation de ta destinée. Alléluia. C'est un thème qui est important et dans ces temps dans lesquels nous sommes, c'est le message de l'heure. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour nos vies. Et nous allons faire donc quelques lectures. Jérémie 29, verset 11, notre première lecture que nous allons faire. Il faut rester attentif et surtout ouvre ton cœur. Alléluia. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu a un projet de paix pour ma vie? C'est très important d'avoir cette prise de conscience. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a pour chaque destinée, a pour chaque vie un plan glorieux, un plan pour que cette personne puisse accomplir sa destinée et vivre une vie heureuse. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne t'enlève jamais cette conviction. Dieu a pour toi un plan de paix. Dites Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, notre deuxième lecture dans Daniel 9 à partir du verset 1 et le verset 2. Daniel 9, alléluia. Il dit, la première année de Darius, fils d'Assurus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Alléluia. On continue. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Ici, il s'agit d'une prophétie. Dans Jérémie 29, verset 10, Dieu donc, par Jérémie, va donner une prophétie que le peuple aura 70 ans de captivité, le peuple juif. Et après les 70 ans de captivité, il allait les ramener en Israël pour rebâtir la muraille. Voilà la prophétie. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Alléluia. Donc, il avait prophétisé. Ce matin, ce que je veux que tu retiennes et que tu saches, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Dis, Dieu a un plan pour ma vie. Mais voyez-vous, Dieu a un plan pour chaque vie. Un homme qui naît, depuis la création du monde, Dieu a toujours un plan pour les hommes. Mais après la chute d'Adam et Ève, Satan a fait une déclaration dans Apocalypse 12, verset 12. Et ça, c'est très important de retenir cette prophétie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Apocalypse 12, verset 12? Regardez. Qu'est-ce qui est dit dans Apocalypse 12, verset 12?
Alléluia. Il dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car quoi? Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est animé d'une grande colère. Il dit, malheur à la terre. Donc, depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, alléluia, Satan a été, bien sûr, précipité et il a juré à Dieu que les hommes n'accompliront pas leur destinée. Donc, bien que Dieu ait pour vous, pour chacun d'entre vous, une destinée glorieuse, alléluia, désormais, chaque être humain qui veut voir sa destinée se manifester doit comprendre qu'il doit combattre. Parce que Satan a juré que ces destinées-là ne s'accompliront pas. Alléluia. En passant, je voulais saluer l'un de mes pasteurs qui est là avec moi, le pasteur Bagnon Florent et son épouse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et donc, il est très important de comprendre cette réalité. Vous avez une destinée, mais Satan a décidé de combattre cette destinée. Et donc, quand vous voyez un homme manifester ou réaliser sa destinée, ça veut dire un prix a été payé. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Le problème avec l'église aujourd'hui, c'est que l'église, les gens simulent, ils disent, oh bon, écoute, ou ils présument, ah Seigneur, oh bon, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut, il le fera. Donc, ils sont passifs. Je suis venu vous dire ce matin, pour qu'une destinée, désormais, s'accomplisse, il faut payer un prix. Il y a un combat à faire. Pourquoi? Dieu a pour vous des destinées. Dieu a pour chacun d'entre vous des plans glorieux. Mais Satan a déclaré et a dit, ces plans ne s'accompliront pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Satan arrête un chrétien, combat la vie d'un chrétien, l'empêche de se manifester, c'est une partie du plan de Dieu qu'il retarde. Et Satan est dans son rôle. Satan est un mauvais diable. Dis à ton voisin, il est un mauvais diable. Oh, Église, il faut que vous soyez convaincus ce matin. Alléluia. Ce n'est pas avec la présomption qu'on accomplit sa destinée. Le diable a dit qu'il arrêtera les hommes. Mais quand il le fera, c'est en réalité arrêter les plans de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi, en tant que chrétien, il est important, si vous voulez voir votre vie manifestée, de prier. Dis avec moi, prière. Plus fort, prière. Qu'est-ce qu'une destinée? C'est très important. Vous allez voir que lorsque nous lisons Habakkuk 2, verset 2, la Bible dit ceci. Regardez, la Bible dit dans Habakkuk 2, verset 2, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Le mot prophétie ici est interchangeable avec le mot vision. Écris la vision ou écris la prophétie. Qu'est-ce qu'une destinée? Une destinée est une prophétie. C'est très important. Alléluia. Dis avec moi, une destinée est une prophétie. Oui, une destinée est une prophétie. Une destinée est l'expression imagée ou parlée d'une prophétie. Ça veut dire quoi? Je viens et je dis, ainsi parle le Seigneur. Dans 6 mois, voilà ce que tu seras, voilà ce que Dieu me dit. Voilà ce que je vois, voilà ce que je vois. Mais en déclarant cette prophétie sur ta vie, je suis en train de déclarer ta destinée. Je suis en train de dire ce que Dieu fera pour toi ou les intentions de Dieu pour ta vie. Dans 6 mois, Dieu va t'établir, Dieu fera ça, Dieu fera ça. Donc, je suis en train de décrire ta vie. Donc, une prophétie, alléluia, est une façon imagée ou parlée de décrire une destinée. Dis Amen avec conviction. Et il dit, écris donc la prophétie. Donc, chaque enfant de Dieu dans cette salle a sur sa vie une prophétie. Qu'on ait parlé sur toi, qu'on n'ait jamais parlé sur toi, la Bible dit, Dieu a déjà parlé et c'est suffisant. Il dit, moi Dieu, je connais pour toi. Alléluia. Il dit, je connais les paroles que j'ai prononcées sur toi. Il dit, mes projets pour ta vie sont des projets de paix et non de malheur. Donc, tu as déjà sur ta vie une prophétie. Et pour chaque vie qui a une prophétie, cette vie-là est la cible de Satan. N'oubliez jamais cela. Quand Dieu choisit un homme, Satan le choisit également. C'est pourquoi le temps est venu pour l'Église de se réveiller,
Dis à ton voisin, tape-le, dis voisin, réveille-toi. Alléluia. Il est temps de se réveiller. Alléluia. Pourquoi? Parce que, écoutez, il ne faut pas se leurrer. Satan ne va pas croiser les bras et te regarder réussir. Satan ne va pas croiser les bras et regarder ta destinée se manifester. Il ne le fera pas. Regardez pour une église comme ceci. Vous avez des projets extraordinaires. Hôtel royal. Mais vous pensez que... Attendez. Alléluia. Vous pensez que Satan va croiser les bras et puis regarder ces choses s'accomplir? Il ne le fera pas. Alléluia. Pour toute prophétie qui est annoncée, une intercession est nécessaire. Dis à ton voisin, toute prophétie nécessite une intercession. Je vais te démontrer que même quand Dieu parle, si rien n'est fait, Satan peut arrêter ça. Parce que beaucoup de gens sont dans la religion croyant que, oui bon, Dieu l'a dit. Et si Dieu l'a dit, cela s'accomplira. Parce que quand Dieu parle, personne ne peut l'arrêter. Tu verras tout à l'heure que même quand Dieu a parlé, si un prix n'est pas payé, la chose peut ne pas arriver. C'est pourquoi il est temps que l'Église comprenne qu'elle a sa part de responsabilité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a 4 catégories de destinées que je vais mettre à ton attention ce matin. Que je veux que tu retiennes parce qu'on va quelque part. Dis on va quelque part. La première catégorie, alléluia, la première catégorie de destinée, c'est les destinées qui ne s'expriment jamais. Les destinées qui ne s'expriment jamais. C'est-à-dire qui ne vont jamais s'exprimer. C'est dramatique. Et ma prière pour toi, c'est que tu ne fasses pas partie de cette catégorie. Oh, dis amen, parce que ton amen est suspect. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Donc quand on dit quelque chose, dis amen. Alléluia. Et quand quelque chose est dit et tu te sens concerné, il faut échanger cette parole-là par une action d'offrande. N'ayez pas peur, nous sommes dans la maison du Seigneur. Moi, quand on prêche et que la parole là, je sais que c'est pour moi, je ne laisse pas passer. Parce qu'il n'y a aucune bénédiction, aucune bénédiction qui ne nécessite pas un échange. Toute vraie bénédiction nécessite un échange. Quand la parole est pour moi, je mets ce qu'il y a à prendre et je prends ma parole. Dis amen. Amen. Donc la première destinée, ce sont les destinées qui ne s'exprimeront jamais. Alléluia. Le travail de Satan aujourd'hui, c'est de réduire les destinées au silence. Il y a des destinées qui ne s'exprimeront jamais. Regardez par exemple, quand vous prenez quelqu'un qui est fou, sa destinée a été réduite au silence. Qu'importe quelle est la destinée, qu'importe la destinée qu'il porte, c'est fini. Il ne peut plus rien devenir dans la vie. Et vous voyez dans la Bible, vous allez voir que quand vous lisez Matthieu 2 à partir du verset 16, vous allez voir que lorsque Jésus est né, le roi Hérode a instruit, après avoir vu l'étoile, que tous les premiers-nés soient tués. Mais imaginez-vous un instant que Jésus ait été tué lorsqu'il était né. Quel gâchis! Parce que nous savons ce que portait la destinée de cet homme qu'on appelle Jésus. Et donc vous devez comprendre que Satan travaille pour que certaines destinées n'éclorent jamais. Il y a des personnes dans cette salle. Ta destinée n'a même pas encore commencé à se manifester. Tu es perdu quelque part en train de faire autre chose. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas ta vie. Mais une vie que le monde ou la nature ou les circonstances t'ont prêtée. Une telle destinée a besoin d'intercession. Et ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je déclare que Dieu illumine les yeux de ton esprit. Alléluia. Frères et sœurs, ne jouez pas avec. Satan a déclaré que certaines choses n'arriveront pas. Et malheureusement, il y a des destinées qui n'ont jamais pu sortir. Je connais une dame qui un jour, après avoir prié, demandé la grâce de Dieu, Dieu les a bénis.
Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Dieu a tout fait. Ils ont prié, ils ont payé le prix. Elle tombe enceinte. Malheureusement, lorsqu'elle va accoucher, l'enfant meurt. Il est mort-né. Alléluia. Toute sa joie était complètement renversée. Elle a pleuré parce que sur la vie de cet enfant, des paroles avaient été déclarées que cet enfant allait quelque part. Mais par une simple négligence, l'enfant est mort-né. Cette destinée que Dieu avait voulu glorieuse n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer. Je prie Dieu, je prie que ta destinée, quel que soit là où Satan l'a mis, qu'elle s'exprime au nom de Jésus. Oh, dis-moi un bon amen. Dis-moi encore un bon amen. Alléluia. Certaines personnes vivent sans jamais trouver leur voie. Ils vivent, ils grandissent, ils vont même à l'église sans jamais entrer dans le livre de leur vie. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Deuxième catégorie de destinée. Alléluia. Donc la première, c'est celle qui ne s'exprime pas, qui ne s'exprime jamais. La deuxième catégorie, ce sont les destinées retardées ou expirées. Dis avec moi les destinées expirées. Qu'est-ce que c'est qu'une destinée qui a expiré ou qui a retardé? Il y a des personnes qui vivent leur vie. Alléluia. Mais malheureusement, lorsqu'ils découvrent leur destinée, et ce pourquoi Dieu les a appelés, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Imaginez-vous si à mon âge, c'est maintenant que je découvre que ma vocation n'était pas être pasteur, mais footballeur. C'est trop tard. C'est une destinée qui a expiré. Parce que les hommes, les footballeurs qui ont mon âge, là, ils sont à la retraite. Vous comprenez? Je veux dire à quelqu'un, je prie que ce ne soit pas ton cas. Certaines personnes vivent sans jamais entrer dans le plan de Dieu. Et au moment où ils découvrent et qu'ils entrent, c'est trop tard. Imaginez une jeune dame qui a lutté toute la vie, qui n'avait pas conscience. Et qui, au moment où elle prend conscience que, voilà l'homme, en fait, que je dois marier, elle a 70 ans. C'est un mariage qui a perdu de sa saveur. Elle sera certes mariée, mais elle n'aura pas profité de tout ce qu'on peut profiter dans un mariage quand on entre à 20 ans. C'est une destinée qui a expiré. Je prie Dieu que ta destinée n'expire pas. Une destinée qui expire, c'est quelqu'un qui découvre que, voilà ce que j'avais à faire. Mais quand il arrive, c'est trop tard. Tout le monde est parti. Satan travaille pour que des destinées soient retardées. Expire. Et je déclare, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Oh, dis encore Amen. C'est pourquoi David a prié dans le psaume 19, verset 14. Il dit, donne-moi la satisfaction matinale. Ça veut dire, ce que je dois avoir, Seigneur, c'est maintenant que je le veux. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, c'est maintenant. Après, ça sera trop tard. Je ne sais pas à quel niveau Satan a retardé ta vie. Mais je suis venu te dire ce matin, si Satan l'a fait, c'est encore possible. Oh, dis-moi, c'est encore possible. Alléluia. Alléluia. C'est un drame, hein? C'est un drame de vivre. De vivre, d'être dans une carrière. Et au soir de sa vie, de se rendre compte que ce n'était pas la bonne carrière. C'est un drame. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu te réveilles. Réveille-toi, Église. Alléluia. Une destinée qui expire. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Troisième catégorie de destinée. Ce sont les destinées qui, bien glorieuses, c'est-à-dire ces hommes-là, dans cette troisième catégorie, ils découvrent leur destinée très tôt. Ils entrent dans cette destinée. Dès qu'ils commencent à briller au sommet de leur gloire, subitement, ils s'éteignent.
Vous savez, Satan ne joue pas avec lui. On a plusieurs cas. Des gens qui ont bâti des grands ministères, des hommes de Dieu puissants, qui sont entrés pleinement dans leur destinée. Mais au sommet de leur gloire, subitement, on dit il est mort. Adultère, le ministère est cassé. Une maladie, il n'a plus toutes ses capacités pour faire ce que Dieu l'a destiné à faire. Frère, je veux te dire, ne jouez pas avec la vie. Quand Dieu est en train de vous aider, comprenez que chaque destinée est une prophétie. Et chaque prophétie nécessite une intercession. Le drame de l'Église, quand les choses commencent à aller, les gens croisent les bras, ils mangent. Ils se réjouissent. Tout va bien. Tout est beau. Mais ils ne savent pas que Satan a un plan pour tout. Et que c'est seulement la prière, l'obéissance à la voix et à la parole de Dieu, dans une vie de prière, qui a la capacité de sécuriser, de baliser une vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi priez pour vos leaders. Parce que lorsque Satan veut disperser, il frappe la tête. Il le sait. Il le sait. On l'a vu. Église, c'est des choses qu'on a vues. Tout le monde se dit, mais le pasteur a travaillé, il a bossé. Mais on a une histoire. Une jeune dame qui a rencontré un jeune homme, qui l'a aimé, qui l'a pris de rien, qui l'a lavé, qui l'a rendu beau. Au moment d'entrer dans le mariage, le jeune homme a changé sa pensée. Il allait marier une autre femme. La dame n'a pas récupéré jusqu'à aujourd'hui. Elle est morte. Blessée, choquée par les émotions. Tellement elle a investi. Et au moment où elle doit entrer dans sa gloire, subitement, il y a une autre, et histoire vraie, mariée avec un homme, ils sont entrés dans leur destinée, Dieu les a bénis. Et ils ont construit une maison de rêve, parce que la dame a voulu toute sa vie avoir une telle demeure. Et elle est tombée enceinte. Et quand elle allait accoucher, l'enfant est venu, mais elle est partie. Elle est décédée. Elle n'est jamais entrée dans cette maison. Le monsieur s'est remarié et une autre femme est entrée dans sa gloire. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Je dis, je prie que ce ne soit pas ton cas. Ne jouez pas avec la vie. Parce que les gens vont dire, oh, mais il était chrétien, oh Seigneur. Le problème avec les gens, ils ne font pas ce qu'il faut. Et puis après, c'est des questions. Oui, on ne comprend pas. Les voix de Dieu sont insondables. Mais il priait, oh Seigneur, pourquoi il était chrétien? Frère, la vie chrétienne n'est pas un jeu. C'est une affaire de guerre. Satan a dit à Dieu. Je vous dis, même si Dieu n'a pas échappé, ce n'est pas toi qui vas échapper. Satan a combattu Dieu. Vous savez, on n'entre pas en combat avec quelqu'un si on n'a pas une éventualité de victoire. Satan était sûr qu'il allait gagner. C'est pourquoi il a combattu Dieu. Il a dit, je prendrai ton trône. Parce que qui a envie de se susciter? C'est parce qu'il sait. Et il était convaincu que si je vais contre lui, je peux prendre son trône. Et vous jouez, et vous, s'il l'a fait avec Jésus, ce n'est pas vous. Donc arrêtez de jouer, parler en langue. On dit prier, tu ne veux pas prier. Vite, que tu es là, tu joues les bluffeurs. Mon ami, ici, là, ce n'est pas fashion. Dis amen. Dis amen. C'est pas la mode ici. Dis amen. C'est un combat féroce. Mon ami, c'est une affaire de vie ou de mort. Soit tu passes, soit lui passe. Il n'y a pas de compromis. Joue pas avec la vie chrétienne. C'est pourquoi, vous savez, la gloire, elle est bonne. Dieu va te faire, tu vas entrer dans ta destinée. Satan n'est pas pressé. Il y a ceux qui ne manifestent jamais. Ça, c'est une première catégorie. Il y a ceux qui le retardent. Il y a ceux qui laissent faire.
Parce qu'il n'arrive pas. Mais il t'attend au sommet de ta gloire. Parce qu'il sait que c'est au sommet de la gloire que les gens baissent les gardes. Ils baissent les gardes. Et c'est là, il frappe. Mais quand il frappe, c'est fatal. Je ne sais pas quelles sont tes ambitions. Mais je suis venu te dire ce matin, réveille-toi. Et arrête de croire que tout va bien et que tu es dans la routine. Maintenant, tu ne pries plus. Tu dis, oh Seigneur, je bénis Dieu. Quand je fais comme ça marche. Donc, ça va encore marcher. Tu viens, tu fais les petits trucs et puis tu es là, ça marche. Donc, non, écoutez, Satan te guette, il te regarde. Il sait où t'avoir. Pour faire mal, non seulement à ta famille, mais à toute l'église et salir le nom de Jésus. Parce que quand il frappe un ouin, c'est pour dire... Et les gens sont là, on ne comprend pas Dieu. Comment Dieu peut permettre? Et puis tout le monde jette le probe sur Dieu. On ne comprend pas Dieu. Comment un tel frère peut partir dans de telles conditions? Seigneur, nous on n'est pas d'accord. Mais c'est ce qu'il veut. Parce qu'il a dit à Dieu, je vais arrêter tes plans. Subite. On a une famille célèbre aux États-Unis. Vous les connaissez? Je ne vais pas dire leur nom. Mais ces gens-là, quand ils arrivent au sommet de leur gloire, il y a un malheur qui arrive. Satan sait. Je dis, ça ne sera pas ton cas. Dis amen. Tu vas travailler, tu mangeras le fruit de ton labeur. Quelqu'un d'autre ne viendra pas manger ça à ta place. Je te dis, tu dois être fâché ce matin. Dis amen. Alléluia. Regardez la vie d'un homme comme Samson. Dieu l'a béni, il a été au sommet de sa gloire, là où il tuait des milliers de Philistins. C'est là où Satan l'a arrêté net avec une affaire de femme. Vous savez, ta destinée doit se manifester. Et le combat, c'est Seigneur, comment manifester ma destinée? C'est pourquoi il y a un prix à payer pour que cette destinée glorieuse que tu portes se manifeste. Elle doit se manifester. Parce que chaque prophétie nécessite une intercession. Je vais te démontrer cela tout à l'heure. Alléluia. 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 Et la quatrième catégorie de destinée, ce sont les destinées qui s'accomplissent. Parce que les personnes ont compris, alléluia, que la prière est nécessaire. Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon. Il dit, j'ai achevé et j'ai gardé la. Tel doit être ton discours au soir de ta vie. J'ai achevé ma course. Achever sa course n'est pas une affaire d'enfant. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Ce que Satan recherche, c'est que tu ne gardes pas la foi. Pour ne pas garder la foi, il arrête ta course quelque part. Mais je prophétise et je déclare ce matin, personne n'avortera sa destinée dans cette salle. On dit encore Amen. Tu n'avorteras pas ta destinée au nom de... Tes enfants n'avorteront pas leur destinée au nom de... Voilà pourquoi vous devez prier. Priez sans jamais vous relâcher. Alléluia. Alléluia. Maintenant, revenons à Daniel 9 que nous avons lu. Je vais vous expliquer maintenant dans les détails comment les choses se passent. Daniel 9, nous avons lu tout à l'heure, on a vu un roi du nom de Darius. Et Daniel dit, donc lisant le livre, il a vu dans le livre que Dieu a prophétisé pour dire Israël devait retourner de sa captivité 70 ans après. Mais regardez, Daniel vit la prophétie. Ma question, pourquoi Daniel peut décider de prier alors que Dieu a déjà décidé? Dieu a dit, 70 ans après, le peuple va retourner. Ce n'est pas suffisant. À mon avis, ça doit être suffisant parce que Dieu a parlé. Mais Daniel a compris qu'il ne suffit pas que Dieu parle. Toute prophétie nécessite une intercession.
Daniel se met en prière. Il commence à intercéder pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Et la Bible dit, dans Daniel 10, priant le Seigneur, Daniel se rend compte que la prière est bloquée. Ça veut dire quoi? Il interroge Dieu, Dieu lui dit, mais depuis le premier jour, j'ai fait ma part. Mais un esprit démoniaque a arrêté l'ange qui était censé t'apporter la réponse. Daniel prie de nouveau et l'ange qui vient au secours de l'autre est fortifié et il passe. Cela est révélateur. Dieu a déjà prophétisé. Pourquoi dès que Daniel se lève pour prier, les démons s'opposent? Il y a des vies ici. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir, les requêtes d'opposition, les dossiers en béton que les gens ont déposés devant le trône, pour dire cette sœur-là, elle ne passe pas. Les dossiers que les gens ont déposés pour dire non. Son père l'a été, il faut qu'elle le soit. Sa mère l'a été, il faut qu'elle le soit. On dit non, elle prie. Oui, mais même si elle prie, on n'est pas d'accord. Ok, même si elle doit partir, on veut qu'elle soit retardée. On veut inspirer sa destinée. Pour que lorsqu'elle entre, qu'elle ne trouve plus rien de bon. Si chaque jour, Dieu ouvre vos yeux pour voir ce qui se passe derrière la scène, vous allez arrêter de plaisanter. Parce que Dieu a ouvert les yeux de Daniel et il a vu derrière le rideau ce qui se passait. Et il a prié. Alors que derrière la scène, il y avait un combat spirituel. Satan, et ce qui est étrange, c'est que les démons ont arrêté l'ange. Et comprenez-moi, Dieu n'a rien dit. Il ne s'est pas plaint. C'est Daniel qui s'est rendu compte que sa vie ne bouge pas comme ça doit bouger. Et qui interroge Dieu. Et c'est maintenant que Dieu parle pour dire, ah, moi j'ai fait ma part. Mais quelqu'un l'a arrêté. Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Daniel dès qu'on a arrêté l'ange? Ce n'est pas sa responsabilité. Et ce matin, ce que je suis en train de te dire, c'est pour ouvrir ton esprit pour que tu comprennes ta responsabilité quand les choses ne marchent pas. Arrête d'être dans, oui, les voies de Dieu sont insondables, sûrement il le fera, si ça ne marche pas. Je vous dis, les voies de Dieu, elles sont connues. Elles sont insondables pour toi, mais elles sont connues pour ceux qui lisent. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix. Donc tout projet qui ne t'envoie pas la paix n'est pas de Dieu. Il faut qu'on sorte de la religion un tout petit peu pour commencer à faire ce qui est droit et comprendre le Dieu avec qui on sert. Sinon, tu vas vivre une chrétienne frustrée. Et tu sais, le problème avec les chrétiens, c'est qu'à un moment donné, quand ils ont tout essayé et qu'ils voient que bon, les choses ne marchent pas, ils prennent des raccourcis pour essayer de s'exaucer. Mais quand c'est comme ça, Dieu te laisse et puis il sort dans ton affaire. Et on connaît beaucoup de chrétiens qui ont une position d'apparent béni. Mais je dis bien d'apparent béni. C'est de l'apparence. Ils se sont exaucés eux-mêmes. Mais ce n'est pas pour longtemps quand ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi quand vous marchez avec Dieu, prenez pas de raccourcis. Dis à ton voisin, on ne prend pas de raccourcis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Maintenant, regardez quelque chose de très important. Daniel prie. Quand il prie et que l'ange, la situation de blocus est levée, le roi Darius meurt. Il meurt. Maintenant, quelque chose de très important que je vais mettre à ton appréciation, que beaucoup de gens ne savent pas, même beaucoup de pasteurs ne savent pas, c'est que quand tu lis Daniel 9, on parle du roi Darius. Tu lis Daniel 10, on parle du roi Darius. Et quand tu lis Esther, le livre d'Esther, on parle du roi Darius. C'est le même monsieur. Maintenant, je vais te montrer ce que la prière de Daniel a commencé à faire. Quand Daniel a découvert la prophétie, n'oubliez pas que Jérémie a prophétisé dans Jérémie 29, à partir du verset 10, que 70 ans après, le peuple va retourner de sa captivité. Comment Dieu va faire pour que cette prophétie-là s'accomplisse? Il suscite un intercesseur, Daniel.
Daniel commence à prier. Quand il libère la quantité de prière suffisante, plus tard, Daniel meurt. Mais la prière ne meurt jamais. Donc, elle continue son travail. Première chose qui va arriver, le roi Darius est marié à une dame qu'on appelle Vashti. Et il organise un festin pour révéler la beauté de sa femme. Et il demande à Vashti de venir se présenter, elle refuse. Quand elle refuse, il se fâche. Et il dit, ok, je lance un casting pour avoir une nouvelle reine. La prière avait commencé à travailler. Paf! Esther se présente, elle est choisie. Elle marie Darius. Quand elle se marie à Darius, il donne naissance à un fils qu'on appelle Cyrus. Maintenant, lisons pour voir qui est ce Cyrus. Allons dans la Bible. Ésaïe 44, verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Vous voyez les thèmes. Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. N'oubliez pas que dans la prophétie, 70 ans après, le peuple doit retourner pour rebâtir Jérusalem. Donc, pour que les 70 ans, la prophétie s'accomplisse, il faut que le roi qu'on appelle Darius, qui est contre le départ du peuple, meure. Quand Daniel commence à prier et que l'esprit qui bloque la prière est renversé, Darius meurt. Quand Darius meurt, Dieu ne s'arrête pas là parce que pour que la prophétie s'accomplisse, il faut quelqu'un de spécifique. Quelqu'un de spécifique. Donc, Dieu permet que Esther, qui est juive, marie Darius. Il donne naissance à un enfant qu'on appelle Cyrus. Mais la prophétie d'Ésaïe qu'on vient de lire a été écrite 1500 ans avant même que Darius ne naisse. Donc, plus tard, quand le roi Darius, jeune à l'âge de 27 ans, sa mère est juive, donc il prend les livres, il commence à les consulter, il voit son nom dans Ésaïe 44. Il ne comprend pas, il commence à avoir peur. Et il interroge les anciens. De qui on parle là? Qui est ce Cyrus? Et les anciens vont lui expliquer qu'il s'agit de toi. Continuons la lecture. Ésaïe 45, verset 1 à 4. Ésaïe 45, verset 1 à 4. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'il ne soit plus fermé. Retenez ceci. Alléluia. Maintenant, Esdras, tout le monde prend Esdras 1, verset 1 à 3. Esdras, verset 1 à 3. Regardez ici. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de qui? De l'Éternel prononcée par la bouche de... L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Donc Dieu réveille son esprit pour lui dire, il s'agit de toi. C'est de toi qu'il a écrit. N'oublie pas que la prophétie a 1500 ans, il n'était même pas né. Et pendant qu'il lit et qu'il voit cette prophétie-là, Daniel est déjà mort. Donc, quand il prend le trône, dans la première année de son règne, il décide d'accomplir la prophétie, de faire retourner le peuple de captivité. Donc imaginez si Daniel n'avait pas prié. Je vais vous dire, lorsque vous priez, Dieu fait ce qu'on appelle l'orchestration divine. Amen. Frère, il y a des choses qui se passent derrière la scène que vous ne maîtrisez même pas. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil. Il faut prier. Priez pour vos enfants. Parce que parmi vous ici, il y a des personnes, il y a des succès que tu as. C'est parce qu'un jour, tu ne le sais même pas, dans le secret de son intimité, ta mère a fait une prière pour dire, cet enfant, Seigneur. Alléluia! Il ne s'agit pas de confession positive. Les chrétiens aiment trop confession positive. Je vous dis, une confession, elle est vide.
lorsqu'au préalable, les fondements ne sont pas bâtis. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quand tu as prié, quand Dieu t'a parlé pour te dire c'est fait, que tu viens devant les gens pour dire au nom de Jésus, je déclare. Et quand tu déclares, personne, aucun diable ne peut arrêter ça parce que le ciel a déjà approuvé. Mais il ne s'agit pas de venir au nom de Jésus. Je vais au nom de Jésus. Et il n'y a pas de fondement. Je veux engager quelqu'un. Arrête! Frère, on ne va pas rester là et voir nos enfants servir le diable. Ici, quelques années, nos enfants seront en train d'exaucer les prières de Satan. Il faut prier. Dis à ton voisin, le temps de prier, c'est maintenant. Parce que Dieu utilise les prières pour faire ce qu'on appelle l'orchestration divine. Regardez, une seule prière a défait une femme qui était reine. Mais quoi, quand Vashti disait je ne veux pas là, ce n'était pas elle. Quelqu'un, une autre dame devait venir. Parce que Cyrus devait naître. Et pas n'importe quelle femme. Il fallait que Cyrus ait une origine juive pour lire le livre et voir la prophétie afin de l'accomplir. Alléluia! Mais combien de gens qui font le lien entre le roi Cyrus qui a remplacé Darius et la reine Esther? Et je ne fais même pas le lien. Prière! La prière peut tout faire. Il ne s'agit pas de rester là et puis faire de la présomption. Tu veux voir tes enfants réussir? Chaque soir, pendant qu'ils dorment, entre dans leur chambre, impose-leur la main, parle la langue, déclare, ordonne. Alléluia! Qu'ils le veuillent ou pas, Dieu va les rattraper. Oh! Alléluia! Alléluia! C'est important de comprendre ces choses. Vous savez, c'est des choses qui sont tellement réelles. Nous voyons ce monde, il y a tellement de choses qui se passent. Il n'y a pas de hasard. Prie, prie, prie. Libère la puissance de Dieu. Alléluia. Ta destinée doit s'accomplir. Elle doit se manifester. Tu as un plan pour ta vie. Je refuse d'être une honte dans ma génération. Je refuse. Je refuse. Dis avec moi, je refuse. Tu as une femme ici, le pasteur, qu'importe. Prie pour ton mari. Prie. Vous savez, oh non, il est bon, c'est quelqu'un de sérieux qui aime le Seigneur. Non, non, non. Prie. 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 Tu ne sais pas qui il va rencontrer un jour. Tu ne sais pas qui il va rencontrer un jour. Frère, il y a des esprits qui sont très forts. Tu les rencontres, ta destinée bascule dans l'horreur. Si la prière ne te soutient pas, vous savez, pour qu'un homme reste dans les voies de sa destinée et les manifeste pleinement, il y a un combat. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. La Bible dit dans Apocalypse, parlant de cette récompense, à celui qui vaincra. La vie chrétienne est une affaire de bataille. Une destinée ne s'accomplit pas comme ça parce que non, on est assis dans une église. C'est pas vrai. C'est combien de gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui ont des réveils matin, midi, soir, qui prient, qui payent leurs dîmes, qui font des choses et qui sont assis et les choses sont compliquées. Ils vivent dans des situations bizarres. On prêche, ils prennent conscience, mais ils sont dans le péché. Les choses sont compliquées. Ils sont noyés, ils ne savent même pas où mettre la tête, confus du début jusqu'à la fin. Et qui sont là, qui vous côtoient matin, midi, soir. Si prêcher, parler simplement était suffisant, parlez aux gens, vous allez voir les défis qu'ils ont. Le temps de prendre sa destinée entre les mains, c'est maintenant. Dis avec moi, c'est maintenant. Oh, dis avec moi, c'est maintenant. Alléluia. Nous avons un autre cas dans la Bible. Regardez par exemple Genèse 15, verset 13. Je vous envoie dans un autre voyage. Genèse 15. Qu'est-ce qui est dit? Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants
seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et l'on, quoi, les opprimera pendant quoi? Plus fort. Dieu déclare que l'esclavage va durer 430 années. Il est Dieu, non? Il voit plus loin que nous. Quand il dit, c'est fait. Mais Israël a fait combien d'années? 430 ans. L'extra 30 ans là, c'est venu où? Comment Dieu peut dire 400 ans et ça devient 430 ans? Il n'est pas fort? Il est fort. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce que Dieu a dit expire ou soit retardé? Tu sais, Dieu peut parler. Ça ne va pas arriver. Ou ça va expirer. Ou ça va retarder. Si tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de dire ce matin. Ce n'est pas un ange qui parle ici. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il dit 430 ans après, moi Dieu, vous ferez sortir. 430 ans après, moi Dieu, je n'arrive pas à vous faire sortir. Mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, regardez, cette prophétie, qui la reçoit? Dieu parle à Abraham. Il dit, Abraham, voilà ce que je ferai. Mais lisez la Bible, vous ne verrez pas un seul verset qui nous dit, quand Abraham a reçu la prophétie, il a prié. Il n'a pas prié. Il fait comme beaucoup de chrétiens. Il a reçu la prophétie, il n'a pas prié. Je vais vous dire la vérité. Le seul qui est infaillible, c'est Jésus. Les prophètes là, n'ayez pas peur. Ils ont tous été faillibles. Le seul qui est digne d'un respect, Jésus. C'est pourquoi il faut faire très attention. Si tu commences à trop faire de ces gens-là tes héros, tu vas te tromper. Il y a un seul héros dans la Bible. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a reçu, il n'a pas prié. Il a dit, oh non, quand Dieu a parlé, ça sera ainsi. Parce qu'on n'a pas de référence biblique pour dire Abraham intercéda pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Il n'y a pas eu ça. Maintenant, le peuple va en captivité, comme Dieu l'a dit. Ils sont là, 300 ans. À la 390e année, Dieu se lève et Dieu commence à être inquiet. J'ai dit 400 ans. Qui enverrai-je? Il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de prière pour que ce qui est sorti de ma bouche s'accomplisse. Dieu va trouver une solution. Il va pousser Moïse à commettre un crime. C'était exprès. Moïse commet le crime à la 390e année. Il pousse donc Moïse à sortir. Mais quand il le pousse à sortir, il n'envoie pas n'importe où. Il l'envoie chez les Madianites, chez Jéthro. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu l'envoie chez Jéthro. C'est bon? Maintenant, nous allons faire quelques lectures. Alléluia. Genèse 25, versets 1 à 4. Qui est Madian? Vers qui Dieu pousse Moïse à aller? Regardez. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Oui. Elle lui enfantera Zimram. Les noms sont... Voilà, maintenant, le quatrième c'est qui? Le quatrième c'est qui? Donc Madian ou les Madianites sont des descendants d'Abraham qui sont venus de sa femme appelée Ketura. Maintenant pour la succession, Dieu dit à Abraham, comme Isaac porte la promesse, chasse-moi tout le monde et laisse Isaac pour ne pas qu'il y ait de compétition. Donc Abraham chasse tout le monde. Mais avant qu'Abraham ne chasse tout le monde, Dieu s'assure d'une chose qui est essentielle pour lui. Genèse 18, verset 19. Lisons. Regardez. Il dit, car j'ai choisi Abraham, c'est Abraham dont il parle ici, afin qu'il quoi? Ordonne, on lit ensemble, ordonne à ses et après lui, oui,
Donc Dieu dit, le choix que j'ai porté sur Abraham, c'est parce que je lui fais confiance. Je sais qu'il enseignera mes voies à sa descendance et à ses fils. Mais quand Dieu le fait à dessein. Parce qu'il dit, Abraham va transmettre sa foi à ses fils. Donc, il transmet sa foi à ses fils et il les chasse. 400 ans plus tard, n'oubliez pas, Israël, les descendants d'Ishmaël, oublient le Dieu d'Abraham et commencent à adorer des idoles. La preuve, quand Moïse est au buisson, il dit à Dieu, si je retourne vers ce peuple-là, ils me diront, qui est le Dieu d'Abraham? Qui est Jéhovah? Parce que le peuple ne savait plus qui était Jéhovah. Donc, en son temps, sur toute la surface de la terre, il n'y avait qu'un seul peuple qui connaissait Jéhovah. C'était les descendants de Kétoura. Pas ceux d'Ismaël, pas ceux d'Isaac. Ils ont tous perdu la foi, sauf les descendants de Kétoura. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale. Et c'est donc Jéthro qui est descendant de Kétoura ou Madianite qui va réintroduire le Dieu Jéhovah à Moïse. Qui va réintroduire Jéhovah à la descendance d'Isaac. Je ne sais pas où quelqu'un t'a mis, mais je veux te dire, tu n'es pas encore disqualifié. Dieu est mystérieux. Hein? Dieu, c'est un mystère. Dieu cherchait un intercesseur. Abraham n'a pas prié. Il pousse Moïse à commettre un crime pour le sortir à la 390e année. Abraham fait 40 ans auprès de Jéthro. Avant d'être prêt. Et Moïse fait 40 ans auprès de Jéthro avant d'être prêt. Mais Jéthro était qui? La Bible l'appelait sacrificateur de Madian. Sacrificateur, mais quel Dieu? Il était sacrificateur de quel Dieu? C'est très important. Exode 18, verset 12. Qu'est-ce qui est dit? Jéthro, beau-père de Moïse, offrait à Dieu un holocauste et des sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jéthro adorait Jéhovah. Il était le seul qui connaissait encore le culte à Jéhovah. Parce qu'Abraham, son père, lui avait appris. Donc il réintroduit Jéhovah à Moïse. Moïse a été élevé dans des idoles. Il ne sait pas qui est Jéhovah. Il ne sait rien. C'est auprès de Jéthro qu'il apprend à connaître Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Mais un sacrificateur, c'est quoi? C'est un intercesseur. Donc il introduit Moïse auprès de Jéhovah et il apprend Moïse à faire l'intercession. Ça va prendre à Moïse 40 ans pour être prêt. Donc, il sort à 390 ans, plus 40 ans d'apprentissage, 430 ans. Ça veut dire, il était sorti plus tôt, peut-être, mais Dieu cherchait, il n'a pas trouvé. Je vous dis, pour qu'une prophétie soit retardée, ça ne dépend pas de Dieu. Si tu n'es pas prêt, Dieu attend. Tant que tu n'es pas prêt, Dieu attend. Oh non, Seigneur, je veux voir. Seigneur, je ne vois pas. Mais en fait, c'est parce que tu n'es pas prêt. La Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait sur aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Si Dieu est sûr que Dieu n'est pas sûr que cette bénédiction va t'enrichir, il ne va pas te la donner. Et beaucoup de gens, par leur désobéissance, leur incapacité de faire ce qu'on leur demande, ils retardent leur destinée. Ils font expirer leur destinée. Pour certains, ils empêchent même leur destinée de se manifester. Église, je suis venu te dire, lève-toi. Le temps de prendre conscience. Tu as assez joué. Tu as assez joué. Ah, il faut prier. Quand les choses commencent à bien se passer, c'est maintenant qu'il faut se lever dans la prière. Je vous dis la vérité, c'est maintenant qu'il faut être acharné à prier.
Il introduit donc Moïse au Dieu d'Abraham et à l'intercession. Quand Moïse commence à intercéder, quand il retourne, Dieu accomplit ce qu'il avait dit. Mais malheureusement, il y a 30 ans d'extra. 30 ans d'extra. Nous avons également la vie d'un homme que vous connaissez. Qui connaît Pierre? Qui connaît Pierre ici? Jean 21, verset 18. Regardez ce qu'il a dit. Jean 21, verset 18. On va lire ensemble. En vérité, je te le dis. Oui, vas-y, tout le monde. Jésus, maintenant, continuons le verset. Oui, il dit cela quoi? Il indiquait par ça quelle était la fin de Pierre. Pierre devait vivre vieux, mourir vieux. Jésus était en train de dire, tu vas vieillir. Voilà la destinée que j'ai pour toi. Tu vas mourir vieux, tu seras vieux. Mais plus tard, dans Actes 12, versets 1 à 5, qu'est-ce qui est arrivé? Regardez. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à faire quoi? Les membres de l'église. Oui, continue. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Oui. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore Pierre. C'était pendant... Ok, continuons. Après l'avoir saisi et jeté en prison. Oui. Oui. Quand ils ont arrêté Jacques, l'église n'a pas prié. Ils l'ont tué. Mais quand Pierre a été arrêté, n'oubliez pas que Satan voulait raccourcir la destinée de Pierre. Pourtant, Jésus a dit de sa bouche que tu vas vieillir, tu vas marcher avec une canne et les gens vont t'envoyer là où tu ne veux pas. Et au cours de chemin, Satan met la main sur lui pour dire, toi tu vas mourir, j'ai tué Jacques, tu es le prochain. Mais la Bible dit parce qu'il y a eu des intercesseurs. Parce qu'il y a eu intercession, parce que l'église a prié, Pierre n'est pas mort. Dieu l'a délivré. Et il est entré dans sa destinée. Satan voulait raccourcir ses jours. Église, Satan est un mauvais diable. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a planifié depuis les couvents de la sorcellerie. Je ne sais pas ce qu'il a planifié depuis les ténèbres pour t'arrêter. Mais je suis venu ce matin pour te dire, quels que soient ses plans, nous avons le pouvoir et la capacité d'arrêter toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Job 5, verset 26. Qu'est-ce qui est dit dans Job 5, verset 26? Alléluia. Il dit, tu entreras, tout le monde, ensemble. La Bible dit, tu entreras dans ton sépulcre, dans quoi? Dans la vieillesse. Voilà la volonté de Dieu pour ta vie. Tu n'as pas le droit de mourir jeune. Dis amen, dis amen, dis amen. Alléluia. Ce matin, tu dois refuser toute mort subite, tout de l'ennemi. La maladie ne t'arrêtera pas. Dis amen, 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 amen. Parce que tu as une destinée. Tu as une destinée. Comment vas-tu accomplir cette destinée-là si tu es malade? Et à chaque instant, tu dois te piquer ou bien tu dois prendre des comprimés. Comment tu vas faire si tu es malade? Tu sais, je veux te dire, tu n'es pas malade. Tu es un homme en bonne santé content de rendre malade. Tu dois dire non. Tu dois dire non. Frère, je vais vous dire une chose. Servir Dieu, tu dois être violent. Quand je vois des gens excuser pour dire oui, c'est des choses qui arrivent, on est humain. Mon ami, quel humain? Satan sait qu'il peut arrêter, ralentir ta course, éteindre ta destinée s'il met quelque chose sur toi.
Tu as rhumatisme, tu ne peux pas marcher. Tu as hypertension, tu fais un peu de trucs, tu oublies de t'asseoir. Quelle évangélisation mondiale tu vas faire? Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je dis, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Partout, il va placer ses pièges. Dans les avions, dans les voitures. Je dis, s'il y a clash d'avion quelque part, ton nom ne sera pas dedans. Dis Amen. Il y a attentat quelque part, ici en Europe. Tes pieds ne seront pas là-bas. C'est des prières qu'il faut faire. Il ne faut pas jouer avec. Ne joue pas avec. Parce que la Bible est très claire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, il me dirige. Mais quand moi je prends l'initiative, je me trouve dans la vallée. C'est possible de te retrouver dans la vallée. Parce que tu n'es qu'un homme. Il faut prier, Église. Il faut prier. Il faut chaque jour, quand tu sors de ta maison, tu déclares que je vais rentrer. Parce qu'il y en a qui sortent, qui n'entrent pas. C'est pas parce que... C'est pas une affaire de ils sont pas chrétiens, non. Les gens commettent une erreur. Satan, à la limite même, ses adversaires, ce n'est pas les païens. C'est vous. C'est vous. Je vous ai dit, quand Dieu choisit un homme, Satan le choisit. C'est pourquoi on ne lance pas des pieds à un arbre qui ne porte pas de fruits. Quand les gens nous attaquent un peu de partout, là, c'est parce que, bon, ils sont gênés quelque part et donc ils sont obligés de faire du bruit. Mais laissez-les faire le bruit. Le plus important, c'est de veiller à ce que ce pourquoi on t'accuse, tu ne sois pas trouvé dedans. C'est tout. C'est pourquoi plus on t'accuse, sois plus sérieux que ça. Alléluia. Amen. Tu entres dans ton sépulcre dans la vieillesse. Dis Amen. Alléluia. Ésaïe 28, verset 18. Ésaïe 28, verset 18, oui. Waouh. Répétez avec moi. Mon alliance avec la mort sera détruite. Est détruite. Mon pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute alliance familiale, démoniaque avec la mort, ce matin, par le sang de Jésus, je les détruis. Au nom de Jésus, tout pacte avec le séjour des morts est anéanti. Au nom de Jésus, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 65, verset 21 à 23. Ésaïe 65, verset 21 à 23. Quand on va répéter ce verset-là, tu dis Amen avec toute ta voix. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Alléluia. Ésaïe 65, à partir du verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que quelqu'un d'autre les habite. Tu ne planteras pas de vigne pour qu'un autre en mange le fruit. Alléluia. Alléluia. Personne n'entrera dans ton labeur. La mort subite ne sera pas ton partage. Tu accompliras ta destinée. Ce matin, je suis venu te réveiller pour que tu comprennes que tu as une destinée qui est glorieuse. Mais une destinée glorieuse nécessite une intercession. Beaucoup de gens ont été retardés. Beaucoup de destinées ont été inspirées. Ce matin, nous allons mettre à jour les choses. Tu vas te lever, on va prier le Seigneur. Qu'importe, tu vas prier. Mon ami, on n'est pas là pour faire le malin. On est là pour prier. Tu vas déclarer, faire des décrets. Tu vas ordonner à ce que les plans de l'ennemi contre ta vie, ta destinée, soient complètement anéantis. Commence à prier. Ouvre la bouche. Commence à parler. Parle. Parle. Parle.
Kandoro bobo bobo robo sakadobash. Les bromas. Likanta paro molos kipale. Pakandibo shaya. Tande bobo 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 bobo. Pakato robo sheke de bobos. Pakanda paribo sakada bebe. Bodi pande pande boko beshika baba baba. Prie, 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 prie. Je déclare le ciel ouvert. La puissance de Dieu. La puissance de la résurrection. Toute destinée captive. Ce matin, j'annule. Je détruis les plans de l'ennemi. Makata. Rando pakadibos. Jesus. Bogodobobo sikadaba. Matupa kataparo. Vas-y, pousse. Ordonne. Ordonne ta liberté. Ordonne ta liberté. Ah! Partout où l'ennemi. Makanda baba 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 baba. Hey! Power. Tout esprit captif. Tout plan de l'ennemi. Oh mon Dieu. Je les avorte. Je les avorte. Je les avorte. Let your power fall. Let your power fall. Que la puissance de Dieu descende. Ah, il y a des personnes ici. Tu ne pourras pas tenir sur tes pieds. Tout ce qui te tient, esprit des eaux, esprit démoniaque, sors. Sors. Lâchez la vie. Et katapara bakandoro bobo. Makatapare bebe. Power. Power. La puissance de Dieu. Oh my God. Allez, allez, reçois. Reçois. Il y a des délivrances. Des délivrances. Des délivrances. Des délivrances. Des délivrances. Oh my God. Je vois le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Envoyez-moi les gens. Envoyez-les devant. Envoyez-les devant ici. Envoyez les personnes qui tombent devant. La puissance de la ligne Abakataparos. Et que de power. Power. Je te libère. Tout ce qui a emprisonné ta destinée ne sera plus au nom de Jésus. Allez, lâche, lâche, lâche. Au nom puissant de Jésus. Power. Allez, je te libère. Sors, lâche. Lâche ta vie. Esprit est pur par la puissance du nom de Jésus. Je déclare cette sœur libre. Libre au nom de Jésus. Bakado bobo power. Reçois. 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 Power. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. 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 Jesus. Allez, pousse. Pousse. Esprit impur. Esprit démoniaque. Vous qui avez arrêté la destinée de ces personnes. Allez, lâche. 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 Power. Allez, lâche. Sa vie. Allez, 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 allez. 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 Au nom de Jésus. 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 Power. 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 Au nom puissant de Jésus. La liberté. 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 Au nom de Jésus. Vas-y, vas-y. Libère ta vie. Libère celle de tes enfants. Libère. 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 Libère.
Libère. My God, my God. Panta canto paribasa. Power. Je te libère, allez. Je te libère. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Allez, recevez. 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 Une nouvelle mesure de vie. Power. 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 Je vois la liberté. Les prisons ouvertes. Les prisons ouvertes. Les prisons ouvertes. Les destinées. Fire. Power. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. Ce matin, allez, power. Power, allez. Allez, allez, allez. 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 Toute maladie. Je te libère, je te libère. Allez, power. Allez, sois libre. Allez, sors. Sors. Allez, allez, power. Power. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Power. 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 Allez, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu accompliras ta destinée. Reçois. 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 Esprit démoniaque qui a tenu captif. Allez, power. Allez, allez, allez. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Dans une nouvelle dimension de gloire. Au nom de Jésus. 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 Power. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oh mon 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 Dieu. Oh. Tu ne mourras pas avant le temps. Je dis tu ne mourras pas. Accomplis tes jours. 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 Reçois, 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 reçois. Jesus. 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 Oh my God. Lève la main droite. Lève la main droite. Dis avec moi, Père Céleste. Père Céleste, au nom de Jésus, là où ma destinée a été cachée, tous les plans de Satan contre cette destinée pour l'empêcher de se manifester ce matin par la puissance du nom de Jésus, par le sang de Jésus, je déclare ma liberté, ma liberté. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué. Oh Dieu, ce matin, que la puissance de ton esprit me visite. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant. Reçois. Vas-y, ouvre la bouche, parle. Power, 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 power. Au nom de Jésus, je commande une liberté totale. Une liberté totale. Liberté, 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 liberté. Oh! Pakata paromasai. Pakata para. Les destinées emprisonnées sont rachetées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Akadabos. Ebrakata paromakata para. Libakata para baba 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 baba. Hey!
My God, my God, my God, my God. Tu accompliras ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, lâche les vies. Lâche les destinées. Lâche. 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 Oh my God. Oh my God. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Satan veut réduire ta vie par la maladie. Mets la main là où tu as mal. Si tu es stérile, mets la main sur ton ventre. Ce matin, la puissance de Dieu va anéantir tous les plans de Satan. Frère, nous croyons à la puissance de Dieu. Ce matin, la liberté. Si tu fais des cauchemars dans tes rêves, des femmes ou des hommes viennent sortir avec toi, qu'importe, alléluia, ces choses démoniaques, tu vas lever la main vers le ciel. Ta liberté, c'est aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à souffrir alors que tu es un enfant de Dieu. Je libère la puissance de la résurrection là où tu es. Que la puissance de Dieu te localise. Répète après moi: Père Céleste. Plus fort. Père Céleste. Père Céleste. Au nom de Jésus, je déclare ce matin ma liberté. Là où Satan a eu accès à ma vie, ce matin, je me libère. Je me libère. Satan, sors de ma vie. Sors de mes affaires. Sors de ma famille. Au nom de Jésus. Maladie, sors. Stérilité, sors. Esprit démoniaque, sors. 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 Commence à parler à la base. Prie. 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 Power, power, power. Oh my God. Il y a 20 personnes dans cette salle. Le Saint-Esprit va te localiser. Là où tu es, il va te localiser. Reçois la touche. Reçois la touche. Reçois la touche. Là où tu es, reçois la touche. Allez, reçois. 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 Allez, envoyez-la ici. 20 personnes. La puissance de Dieu te localise. 20 personnes. Oh my God. Je vois la présence du Saint-Esprit partout dans cette salle. Allez, allez. Troisième personne. My God. My God. My God. My God. My God. Aujourd'hui est ta liberté. My. Ah, il te localise. Derrière. Oh, il te localise. Il te localise. Il te localise. Reçois ta liberté. Jesus. 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 Oh, ne sois pas fatigué. Prie. Ma destinée s'accomplira. Tout lien, obstacle. Je te libère. Je te libère. Oh my God. Power. Power. Allez, lâche sa vie. Elle n'y revient plus jamais au nom de Jésus. Hey! Jesus. Oh! Attrape la main de ton voisin. Attrape la main de ton voisin. Tiens sa main. La puissance du Saint-Esprit va passer. Quel que soit ce qui a été fait, quels que soient les plans de l'ennemi pour arrêter ta vie, le sang de Jésus parle plus que celui des ténèbres. Oh my God.
Je libère la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ce que toi seul tu peux faire. Touche les vies. Délivre, délivre, délivre. Libère, libère tous les jougs brisés ce matin. Oh! Et pas parlez alors tout le monde. Parle, 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 parle. Ouvre la bouche. Oh Dieu. La liberté. Aucune destinée n'avortera en ce lieu. Jesus. Oh Dieu. Frère, il y a des choses qui se passent. Dieu est en train d'ouvrir des prisons. Des choses se passent. La gloire est là. Les vies sont transformées. Oh my God. Oh my God. Pakatara bakata paraba. Ah. Ah. Power. Oh Dieu d'Abraham. La guérison divine. Jesus. Nous prosternons. Lève les mains vers le ciel pour donner la gloire à Jésus. Tout le monde, on va adorer le Seigneur. Quelque chose va se passer. Adore le Seigneur ce matin.
Comme toi, Seigneur. Qui est grand comme toi, Seigneur. Ce matin, les destinées sont relâchées. Là où l'ennemi a régné, il ne régnera plus. Le temps de la prière, le temps de l'obéissance, c'est maintenant. Plus fort. On va chanter sans la musique. Je veux entendre les voix, tout le monde. Se passe dans l'atmosphère, la puissance et la présence de Dieu est là ce matin. Oh Dieu d'Abraham. Reçois de louange, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Seigneur. Ah. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons prier pour le pasteur Yvan. Tu vas demander à Dieu. Cet homme accomplira sa destinée. Satan ne pourra pas avorter sa vie, ni sa vie et ni celle de sa femme. Et nous allons prier pour Hôtel Royal. Que le Dieu d'Abraham qui a suscité la vision pourvoie toute opposition. Nous allons avorter cela au nom de Jésus. Lève la main, prie pour lui. Et lève la voix pour ton pasteur. Que Dieu le protège. Que Dieu le sécurise. Oh Dieu d'Abraham. Non, non, non. Il arrivera à bon port. Ni la maladie. Makata parosa kataria. Ni la mort. Ne seront son partage lui et sa famille. Je te les présente. Seigneur Dieu. Tu as dit qui enverrai-je? Je cherchais l'intercesseur. Ce matin, nous venons pour prier. Priez à Makataposa pour ton oint, pour sa femme. Dieu, aide-les. La tâche est immense. Les attaques sont immenses. Soutiens-les. Makatarapa koparai. Hey! Hey! Hey!
Ce matin, ta vie a changé. Dans le monde spirituel, quelque chose s'est passé. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu va te parler cette semaine. Même maintenant, il va te parler. Obéis à sa voix. Il peut te dire n'importe quoi à faire. Fais-le. Fais-le. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour que la gloire revienne à Jésus. Un jour, le Seigneur m'a réveillé. Et il m'a dit, fils, prends cette offrande. Va remettre à cet homme de Dieu. Et dis-lui simplement, prie pour moi. Je l'ai fait. Sans réfléchir. La semaine qui a suivi, quelqu'un est venu me voir. Il dit, pasteur, Dieu me dit de faire quelque chose qui ne me plaît pas. J'ai dit quoi? Il dit, oui, j'ai construit une maison que je n'ai jamais habitée. Un triplex, en haut, au milieu et en bas. J'ai importé tout le matériel d'Espagne. Je m'apprête à déménager, moi et ma famille, la semaine prochaine. Dieu me dit de te remettre les clés et tous les papiers. Écoutez, je ne te raconte pas des histoires. J'ai dit, je ne vais pas prendre pour moi-même. Quand il m'a donné, j'ai pris. J'ai acheté un terrain et j'ai bâti un temple. Frère, vous servez un Dieu qui est puissant. Les témoignages, si je vous donner, on ne finira pas. Mais je veux dire, face à un tel message, saisis l'opportunité de dire, Seigneur, ça ne passera pas. La Bible dit un jour, 3 personnes sont passées devant Abraham. Abraham s'est rendu compte que c'était une visite qui n'était pas ordinaire. Il a dit, non, 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 je ne vous laisse pas passer. Ça fait 22 ans que j'attends une promesse. Ma destinée est retardée. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Ils disent oui. Est-ce que je peux vous faire à manger? Ils disent oui. Quand il a fait à manger pour eux, l'un d'entre eux a dit, où est ta femme? Pourquoi ils n'ont pas parlé depuis? Il dit, elle est dans la tente. Il dit, dis-lui, l'année prochaine, à cette même époque, elle aura un enfant. Mais regardez, Sarah a ri, elle n'a pas cru. Il y a des actes, quand tu les poses, même ton incrédulité est court-circuitée. Dieu n'a pas tenu compte de sa foi. Parce que l'acte a parlé plus que ce qu'elle a fait. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Une dernière chose. Si tu ne connais pas Jésus, tu sais, tout ce qu'on a dit ne te concerne pas. Lève juste la main là où tu es. Je vais faire une prière pour toi. Si vous êtes sur le direct, levez la main là où vous êtes et je vais prier pour vous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas rater. Tu dis, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. J'ai compris que c'est tout ce qu'il me faut. Lève juste la main que je vois. Ou tu as rétrogradé, tu peux revenir. Je vais prier pour vous. Ou bien avancez rapidement parce qu'il y a des conseillers qui vont vous recevoir. Avancez. Tous ceux qui ont levé la main, venez. Venez, venez, on les acclame pendant qu'ils arrivent. N'ayez pas honte, venez, 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 venez. Si tu as perdu ta communion avec Dieu, avance. Avancez, avancez. Merci. Il y a des personnes qui sont là, qui ont honte, avancez. Levez les mains, on va prier. Répétez après moi, Père Céleste. Au nom de Jésus, je te remercie pour le salut que tu as accompli à la croix de Golgotha. Je viens vers toi maintenant pour recevoir ta vie. Seigneur, sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Change ma vie, change ma destinée. Merci Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez comme ça, avec les conseillers. On les acclame. Merci. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, continuons d'acclamer le Seigneur. Nous sommes libres. Nous pouvons pousser également des cris de joie en signe de remerciement, en signe de reconnaissance, d'action de grâce de Dieu pour ce qu'il a fait, pour sa main, sa parole parmi nous. Nous acclamons, nous bénissons le nom de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et puis on voit que les âmes qui continuent d'arriver de partout, de tous côtés. Bénissons également le nom du Seigneur pour tout cela. Amen. Ce sont des âmes qui ont choisi aujourd'hui de donner leur vie à Christ. Bien aimé, je vais vous demander de bien vouloir prendre place quelques instants avant que nous terminions le culte de cet après-midi. Je voudrais juste faire un rappel de l'annonce qui a été communiquée ce matin concernant le grand rassemblement des hommes d'impact. Est-ce qu'il y a un homme d'impact ici en ce lieu qui se reconnaît comme homme d'impact? Mais homme d'impact fait un peu plus fort que ça quand même. Bon, est-ce qu'il y a des sœurs d'impact qui veulent, des femmes d'impact qui veulent soutenir un homme? Hey! Alléluia! Nous savons que les sœurs ont soupiré, les femmes ont soupiré depuis longtemps afin que les hommes s'élèvent. La saison est arrivée, c'est maintenant venu. Les sœurs, le Seigneur a entendu vos cris et les hommes s'élèvent. Alléluia! Amen! Donc nous aurons donc la grande conférence des hommes d'impact qui aura lieu, comme nous l'avons entendu, du 8 au 11 mai, ici à l'auditorium de Boissy-Saint-Léger. Et pour nous préparer, nous sommes conviés, tous les hommes sont conviés à une réunion d'information, de mobilisation, de sensibilisation qui aura lieu donc le mercredi prochain, mercredi à 19h30 ici. Tous les hommes sont conviés à venir ensemble. Nous viendrons avec la famille, avec les hommes d'impact aussi de Cergy, parce que c'est conjointement que nous organisons cela. C'est un grand rassemblement qui va rassembler les hommes de tous côtés, de tout point de la francophonie, qui viendront ici ensemble autour de la parole de Dieu, autour des temps de prière, autour de temps de proclamation. Nous aurons la parole qui va aujourd'hui, pour cette saison, faire en sorte que les hommes se lèvent pour ne plus jamais s'arrêter. Parce que lorsqu'un homme se lève, c'est la société qui est impactée. Ce sont les nations qui sont influencées. Et les femmes d'impact ne peuvent que dire Amen à cela. Dites encore un meilleur Amen. Alléluia. Donc tous les hommes sont conviés donc à venir avec nous mercredi prochain, ici à l'auditorium d'impact de Boissy, pour cette réunion d'information et de sensibilisation. Nous vous y attendons nombreux. Amen. Alors, nous arrivons à la fin de ce culte, deuxième culte de la journée. Et je voudrais prendre le temps d'accueillir ceux qui sont parmi nous pour la première fois. C'est une tradition, parce que la Bible nous dit que une maison qui accueille est une maison qui est bénie. Alors,